Bonjour à tous et toutes, on se retrouve pour les énergies de cette semaine du 12 octobre au 18 octobre 2020. Alors sur ma page Facebook, j'ai oublié de vous mettre la semaine 41. Et je dois mettre la semaine 42. Donc, je vais faire ça juste après. Et comme ça, vous pourrez retrouver les petites recettes. Ici, on parle, écoutez, de gelée de rose pour la semaine 42. Et pour la semaine 41, de l'hydrolat de laurier. Donc voilà, comme je dis, ce sont des ingrédients que nous possédons tous et qui sont très faciles à réaliser. Et voilà, donc vous allez retrouver tout ça sur ma page Facebook juste après ce tirage de la semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que je prenais? Déjà, le carte bancaire. Allez, hop, on est parti avec celui-ci. Voilà. Alors, les énergies pour cette semaine du... Je regarde la date du 12 au 18 octobre 2020. Alors, on coupe. Écoutez, on a le 10 de carreau qui nous parle de changement bénéfique. Et de l'as de carreau, qui sont, elles, des nouvelles par téléphone, SMS, lettres, mail, voilà. J'espère que j'aurai assez de place. Voilà. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Celle-ci est de trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais à la 11, il y en a 2 qui sont sortis. Donc, je vais prendre la première. C'est le 7 de pique. Donc, ce sera quelque chose avec certitude. Et en dos de deck, nous avons le 9 de pique. Ça, c'est les petits blocages. Est-ce que nous aurons des petits blocages avec certitude? À voir. Donc, voilà. On ne voit pas tout, hein, mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, je vous dis toujours les cartes qui sont sorties. Cette fois-ci, j'en ai bien 13. Hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Oui, c'est ça. Alors, on commence par ici. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a tout simplement l'as de carreau qui représente les nouvelles par téléphone, SMS, lettres ou mail.
Peut-être un petit blocage à ce niveau-là. On va continuer. 2, 3, 4, 5. Le roi de pique. Le roi de pique, ben écoutez, ça c'est une personne en uniforme qui peut représenter un avocat, un médecin, un militaire, quelqu'un, voilà, en uniforme. Avec, est-ce que on va recevoir des nouvelles? Il y a des blocages. 1, 2, 3, 4, 5. Le valet de pique, c'est une personne un petit peu perfide, nuisible. Par rapport aux nouvelles, est-ce qu'il faudrait se méfier des nouvelles? Le valet de carreau, lui, il représente l'ami, le fils, une connaissance, voilà. C'est une bonne personne en général. Elle est placée juste à côté de l'as de carreau, donc vous devriez recevoir cette semaine des nouvelles de cette personne. La dame de cœur. La dame de cœur, c'est une fille, une amie, une tante, une sœur aux cheveux clairs. C'est une bonne personne. Il y a beaucoup de personnes qui ressortent dans le jeu. À côté du roi de pique. Oui. 2, 3, 4, 5. Le 8 de pique, c'est la santé. Ça peut être, quand je dis santé, c'est peut-être psychologique, c'est peut-être un chagrin, un souci d'argent, voilà. Est-ce que, voilà, cette dame ici n'aurait pas quelques petits soucis de santé, niveau psychologique, de chagrin, d'argent, et qu'elle a besoin d'une petite aide, et elle serait peut-être mal entourée, mais elle a besoin d'une aide, cette dame. Et là, nous avons l'as de pique. Ce sont tout ce qui est signature pour un contrat de travail, mariage, tout ce qui s'ensuit. Il y a quand même le blocage qui est ici.
5. Le 8 de trèfle. Écoutez, ça, c'était un petit profit, ça, hein, d'argent. C'est peut-être une activité, un travail, mais ça représente l'argent. Est-ce que cette dame n'aurait pas justement un petit souci d'argent? Elle a besoin d'une aide et elle serait très mal entourée, peut-être passer pourquoi je me demande. Enfin, moi je ressens que cette dame a besoin d'une aide. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais je crois qu'il y a une dame alentour de vous qui a besoin d'une aide. Et elle se sent mal psychologiquement à cause d'une personne. Moi, je pense que c'est un monsieur, c'est même pas une dame. Je crois que c'est à cause d'un monsieur. Elle est entourée de quelqu'un qui, voilà, qui est néfaste et ça la met mal à l'aise. Et peut-être que cet homme-là lui demande de l'argent. Et elle, je sais pas, je ressens une personne qui ne sait pas trop se défendre. Il faudrait l'aider, cette dame. Continuer. Ah, c'était pas une bonne carte. Je vais en retirer une. Voilà. Il y a la joie. Avec l'as de cœur. Peut-être qu'en aidant cette femme qui est qui se sent mal. Moi, je pense que c'est une dame qui a beaucoup de chagrin et ça lui cause des problèmes psychologiques. Je pense que c'est une dame qui doit être seule. Et elle est entourée de quelqu'un qui lui est très nuisible. Et en rendant service à cette dame, ça va lui procurer de la joie. Puisque je sais peut-être bien familial, parce que l'as de cœur représente aussi la maison et le foyer. Regardez un peu alentour de vous, dans votre famille, si quelqu'un n'harcèlerait pas une dame et qui se sent très mal actuellement, justement parce que cet homme-là lui demanderait de l'argent et qu'elle est un peu perdue. Mais grâce à cette aide, elle retrouve la joie, hein. Alors, le 9 de cœur. Ah ben oui, écoutez, ben voilà la carte, le 9 de cœur, ben écoutez, c'est tout ce qui représente le bonheur, la gaieté, l'amour, la joie. Donc, une fois le problème réglé, je vous dis, il y a déjà la joie ici. Donc voilà.
Le 8 de carreau, c'est des petits bonheurs, des petites joies, des petits cadeaux. Est-ce qu'en faisant les démarches d'aider cette personne, voilà, celle-ci va vous remercier par un petit cadeau. Ce sera pas, voilà, ce sera pas un voyage aux Bahamas, mais voilà, c'est un petit cadeau qui vous fera plaisir et qui vous sera offert vraiment du fond du cœur. Le 7 de cœur, ça représente une grossesse, mais ça peut représenter aussi une naissance, un projet, un contrat, une réconciliation aussi. Est-ce que cette réconciliation, pour moi, c'est cette dame-là qui... Ce jeune homme ici qui est fourbe, mesquin et qui pour moi... et le 10 de cœur. Ben écoutez, ça c'est la projection à 2. Alors, malgré qu'il y a des petits blocages, et ça avec certitude, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles qui nous arrivent par téléphone, SMS, lettres. Ça sera on recevra un petit cadeau. Mais moi, je pense que ce petit cadeau va venir de cette dame qui va être aidée. Elle va être aidée parce qu'elle est entourée. Moi, je vous dis comme moi je le ressens. Hein. Cette dame-là a besoin d'aide. À cause... Et elle se sent mal. Elle se sent mal psychologiquement. Je pense qu'elle doit avoir énormément de chagrin aussi parce que elle est mal entourée et quelqu'un est là toujours à peut-être à lui réclamer de l'argent. Peut-être que la solution, parce que le roi de pique peut représenter aussi la police. Donc, si vous voyez qu'à un moment donné, et je pense que ça se passe au milieu familial, qu'une personne abuse financièrement d'une dame qui est un peu mal dans sa peau, elle ne sait plus trop où elle en est, et grâce à votre aide, cette dame va retrouver un petit peu de joie dans son foyer. Voilà. Donc regardez un petit peu ce qui se passe alentour de vous au niveau d'une dame. Je crois que
C'est pas forcément une femme seule. Pourtant, moi, je vois cette dame seule. Ouais. Regardez un peu alentour de vous. Si c'est pas familial, ça peut être, ça peut être des connaissances très proches de vous en tout cas. Voilà. Et si vous aidez un peu cette dame à lui dire non, maintenant c'est stop, voilà, sinon on passe par la police, je crois que voilà, cette personne va s'en aller. Je vais quand même la recouvrir. Hop. Personne. Allez. La personne nuisible qui est là. Allez, on va la recouvrir. Et on a le 10 de carreau, un déplacement bénéfique. Donc voilà, je pense que si vous vous déplacez, que vous mettez un petit peu les points sur les i avec cette personne qui nuit à cette dame, tout reviendra dans l'ordre, même si vous devez un petit peu le menacer d'appeler la police ou quelque chose ainsi. Au final, tout se termine bien et c'est une joie pour cette dame que vous allez sortir de son chagrin à cause de ce monsieur. Voilà. Donc, voilà pour les énergies de cette semaine. Un petit problème avec une dame, mais je crois que vous allez gérer et régler le problème vous-même. Même s'il faudra faire quelques petites menaces. Tout se passera bien pour cette dame et elle aura enfin la paix. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs, toujours pour les énergies de ce 19 au 25 octobre 2020, pour voir ce qu'il en est de cette semaine. Ah ben nous avons la clairvoyance. Quelqu'un va voir clair à mon avis. Et c'était une fatalité. Je me demande si ça ne rejoint pas un petit peu le tirage juste avant. Quelqu'un dans l'entourage va voir clair et tout va revenir dans l'ordre. Orange. Ah bah écoutez, on sort encore la joie ici.
Alors, ma pierre ici. Ça. Je ne sais pas si vous voyez tout. C'est pas évident. Les enfants, la correspondance, le boomerang, la vérité. Alors moi, je pense que cette semaine, il va y avoir du changement avec la fécondité. Ben, oui, écoutez, ça, c'est le renouveau, c'est la naissance d'un projet, d'un enfant. L'enfant ressort ici. Vous en aurez des nouvelles. Mais moi, je pense que ça rejoint le premier tirage ici, où un choix, vous allez recevoir une correspondance, peut-être de cette dame en fait. Vous allez avoir un choix à faire. Et tout revient dans l'ordre. Il y a le boomerang. Ouais. Je me demande si, après avoir fait un choix, tout revient à la normale. Parce que vous allez remettre cette personne à sa place. Il y a trop longtemps que ça dure et on va vous le faire savoir et vous allez prendre la décision de faire changer les choses. Maintenant, il est possible aussi que le passé revienne. Peut-être un enfant que vous n'avez plus vu depuis un certain temps, qui va vous donner des nouvelles. Vous allez faire un choix, mais ça sera le bon choix et vous allez de nouveau avoir une bonne entente avec cet enfant que vous n'avez plus vu depuis un certain temps aussi. Moi, il y a cette histoire de dame, de toute façon, ça sera la joie, que ce soit pour la dame, parce que moi, pour moi, j'ai ce ressenti de dame qui a besoin de votre aide. Et ici, ça peut représenter aussi un enfant que vous n'avez plus vu depuis un certain temps, qui va vous donner des nouvelles. Vous aurez un choix à faire, mais vous prendrez le bon choix de la réconciliation et tout rentrera dans l'ordre. Alors, on se fait un petit message de vie pour cette semaine. C'est des grandes cartes et ça, c'est pas évident. Quand on a des petites mains. Il y a toujours cette dame qui me reste en tête. Qui a besoin de votre aide. Ouais. Regardez alentour de vous. C'est quelqu'un soit dans votre foyer, soit une personne très proche de vous.
Ça me travaille, ça, maintenant. Alors, on va prendre la première pour le message de vie. La carte, c'est la conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Et voici la carte. Un petit peu de reflet. Voilà. Je vais la mettre ici. Et là, nous allons prendre le petit oracle des couleurs où vous allez vous poser une question sur une situation qui vous préoccupe à l'instant. Voilà. Le temps que je batte les cartes, je vous laisse réfléchir à votre question. J'espère que vous avez eu le temps. Là, je vais dire celle-ci. J'en ai pris deux, ça m'ennuie un petit peu. Bon, allez, on va prendre celle-ci d'abord. C'est le tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Et voilà, est-ce que ça ne rejoint pas le problème de cette dame qui a besoin d'aide et que vous aiderez et ça vous fera à vous du bien, bien évidemment, et peut-être que ce petit cadeau sera pour vous également. Et comme il y avait une deuxième carte qui est sortie, c'est l'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure, ce qui rejoint également le tirage ici, puisque vous pouvez rendre service à cette personne et d'office on se sent beaucoup mieux intérieurement. Voilà, j'espère que vous passerez une très agréable semaine et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.